Le lien émotionnel est ce qui définit toute relation significative, qu'elle soit aimante ou non. Cependant, de nombreux hommes finissent par tomber dans le piège de répéter les mêmes phrases génériques, telles que « vous avez un sourire incroyable » ou « vous êtes si spécial », sans réaliser que ces mots ont été dits tant de fois qu'ils ont perdu leur impact. Les femmes, par nature, sont sensibles au contexte et à la profondeur des interactions. Ils ne tombent pas amoureux de ce que vous dites, mais surtout pour ce que vous ressentez lorsque vous êtes à vos côtés. Le secret est de créer des moments uniques et authentiques, où vos mots reflètent une observation détaillée et sincère. Imaginez-vous dans un rendez-vous avec quelqu'un qui attire vraiment votre attention. Vous pouvez commencer par souligner quelque chose que peu de gens remarqueraient. Par exemple, au lieu de louer les vêtements qu'elle porte, notez comment elle se comporte dans des situations spécifiques. Peut-être qu'elle a une façon unique de rire, presque sobre, comme si elle gardait quelque chose juste pour elle-même. Ce type d'observation montre que vous faites une réelle attention, pas seulement pour répéter les phrases automatiques. De plus, en soulignant quelque chose de rare, vous créez un espace où il sera unique et spécial, excitant la curiosité sur la façon dont vous le voyez. Un autre point fondamental consiste à éviter les compliments qui semblent comme des tentatives évidentes à réaliser. Au lieu de dire quelque chose comme « vous êtes la personne la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée », essayez d'ajouter une touche de défi. Par exemple, vous pouvez commenter « Je pense que vous avez une capacité incroyable à capturer des nuances dans les conversations, mais je me demande si vous avez toujours été comme ça ou si c'est quelque chose que vous avez développé au fil du temps. » Ce type d'approche active le désir de validation, car il voudra se prouver, et pour vous, qui a vraiment cette qualité. L'astuce ici est de ne pas sembler forcée ou manipulative. Tout doit couler naturellement. De plus, les femmes apprécient profondément lorsque vous pouvez toucher votre essence, allant au-delà de l'apparence ou des caractéristiques superficielles. Imaginez que lors d'une conversation, vous vous rendez compte qu'il a une vision du monde particulière, peut-être même un peu idéaliste. Vous pouvez verbaliser cela subtilement, en disant quelque chose comme « Vous savez, j'ai remarqué que vous voyez les choses différemment », comme si vous aviez votre propre filtre qui transforme même les moments les plus courants en quelque chose d'important. C'est quelque chose que peu de gens ont le courage d'exprimer. Cette approche crée une connexion émotionnelle profonde, car elle sentira que vous comprenez vraiment qui elle est. Cependant, toutes ces stratégies dépendent de l'authenticité. Si vos mots ne sont pas basés sur de réelles observations, elles seront rapidement détectées comme fausses. Les femmes ont une sensibilité aiguë à réaliser quand quelqu'un est authentique ou essaie simplement d'impressionner. Donc, avant de compléter, assurez-vous que ce que vous dites reflète quelque chose que vous avez vraiment réalisé. Il ne sert à rien d'essayer de forcer une connexion si vous n'êtes pas pour le moment. N'oubliez pas que la posture émotionnelle est aussi importante que les mots que vous choisissez. Un compliment de quelqu'un qui n'en a pas sécurisé ou désespéré perd complètement son impact. La confiance et l'énergie que vous transmettez lorsque vous parlez font toute la différence. Il ne suffit pas de savoir quoi dire. Vous devez être la personne qui soutient ce compliment avec le naturel et la sécurité. Maintenant que nous avons parlé de l'importance des compliments authentiques et des observations uniques, il est temps d'explorer comment ces interactions peuvent être améliorées au fil du temps. La clé pour créer une connexion durable n'est pas seulement à la première date ou à la première conversation, mais sur la façon dont vous continuez à nourrir cette relation avec des mots et des gestes profondément résonnants. Souvent, les hommes ne se concentrent que sur la provoquer une bonne première impression, mais oubliez que le différentiel réel est de maintenir ce niveau d'implication au fil du temps. Un moyen efficace de le faire est d'incorporer de petites références dans les conversations précédentes. Par exemple, imaginez que lors d'une précédente réunion, elle a mentionné avec désinvolture qu'elle adore regarder Sunset parce qu'elle lui apporte un sentiment de calme et de renouvellement. À une occasion future, vous pouvez vous surprendre en disant quelque chose comme « Vous savez, je pensais à ce que vous avez dit à propos de Sunset l'autre jour. Je pense que je ne m'étais jamais arrêté pour réaliser comment cela peut vraiment transformer notre humeur. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont vous avez cette capacité à trouver la beauté en choses que beaucoup de gens ne remarqueraient même pas. » Ce type de commentaire démontre que non seulement vous avez prêté attention, mais aussi réfléchi à ce qu'il a partagé, créant un sentiment d'intimité et d'appréciation. Un autre aspect crucial consiste à éviter de tomber dans la routine de répéter toujours les mêmes types de compliments. Les femmes sont naturellement curieuses,
et apprécie quand vous pouvez les garder intrigués par votre perception. Par exemple, si elle est quelqu'un qui aime l'art, au lieu de simplement dire qu'elle a bon goût, essayez de tisser une comparaison inhabituelle. Vous avez cette façon de parler d'art qui me rappelle ces gens qui peuvent voir des histoires où les autres ne voient que des formes et des couleurs. C'est comme si chaque œuvre avait une vie à travers leurs yeux. Cette approche met non seulement quelque chose d'unique, mais il montre également que vous êtes prêt à aller au-delà de l'évidence pour reconnaître vos qualités. De plus, il ne sous-estime pas le pouvoir d'un compliment qui remet en question les attentes. Disons qu'elle est quelqu'un qui travaille comme architecte. Oui, utilisons une profession différente du commun, en tant que programmeur ou avocat. Au lieu de louer votre capacité technique, qui a probablement été exaltée par beaucoup, vous pouvez dire quelque chose comme « Je trouve fascinant de savoir comment vous pouvez équilibrer les fonctionnalités et l'esthétique dans vos projets. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est comment vous semblez traduire des émotions en espace physique. C'est comme si chaque environnement que vous créez transporte une partie de votre personnalité. » Ce genre de commentaire non seulement la fera se sentir uniquement vue, mais elle suscitera également dans elle le désir de continuer à s'exprimer de cette manière. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ces interactions doivent s'écouler de manière organique. Essayer de forcer une conversation ou un compliment peut avoir l'effet inverse, ce qui le fait se sentir sous pression ou inconfortable. Le secret est d'être présent en ce moment, écoutant et répondant activement en fonction de ce que vous ressentez vraiment. Il ne s'agit pas de suivre une formule magique, mais de créer un espace où les deux parties peuvent se connecter authentiquement. Avant d'aller au bloc suivant, je voudrais vous inviter à participer à une expérience spéciale. Si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez appliquer ces stratégies dans votre vie, laissez ici dans les commentaires une situation où vous avez essayé quelque chose de différent et comment a été le résultat. Cela peut être quelque chose de simple, comme un compliment que vous avez fait ou une observation qui a généré une réaction positive. Je veux créer un échange d'expériences ici dans la communauté, où tout le monde peut apprendre les uns des autres. Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant. Ici, vous trouverez un contenu exclusif qui vous aidera à vous développer dans tous les domaines de votre vie. J'attends votre interaction. Nous arrivons au point où tout se connecte. Comment transformer ces stratégies en quelque chose qui non seulement impressionne, mais aussi crée une base solide pour les relations vraies et durables. Il est facile de rester coincé dans l'idée que vous conquérirez quelqu'un ne dépend que de beaux mots ou de gestes grandioses. Mais la vérité est que le secret est en équilibre entre ce que vous dites, comment vous agissez et surtout, qui vous êtes. Après tout, ainsi que des compliments bien placés, ils peuvent ouvrir des portes. C'est leur authenticité et leur valeur personnelle qui les maintiendra ouverts. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent est d'essayer d'être quelqu'un qui n'est pas seulement pour faire une bonne impression initiale. Imaginez un scénario où vous, voulant impressionner, exagère vos compétences ou inventez des histoires pour sembler plus intéressantes. Au début, cela peut même fonctionner, mais au fil du temps, les incohérences commencent à apparaître et la relation perd sa crédibilité. Les femmes apprécient profondément la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous prétendez admirer une certaine qualité, mais que vos actions ne reflètent pas cette admiration, elle remarquera rapidement et la connexion sera altérée. Soyez donc toujours fidèle à votre essence. N'essayez pas d'être l'homme parfait, car personne ne l'est. Au lieu de cela, soyez l'homme qui sait qui il est et qui est prêt à grandir avec elle. Un autre point crucial est de comprendre que les relations ne sont pas construites uniquement en période de conquête, mais aussi dans les défis. Disons qu'à un moment donné, une situation se pose où vous avez des opinions divergentes sur quelque chose d'important. Au lieu d'éviter les conflits ou d'essayer de plaire à tout prix, utilisez cette occasion pour démontrer le respect et la compréhension. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que nos visions à ce sujet sont différentes, mais j'aime la façon dont vous pouvez garder votre posture sans perdre la légèreté. Cela me donne envie d'en savoir plus de vous. » Ce type d'approche résout non seulement le problème, mais renforce également la relation, montrant que vous appréciez la croissance mutuelle. De plus, ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits gestes quotidiens. Souvent, ce sont ces détails qui marquent vraiment la différence. Pensez à quelque chose de simple, comme se souvenir d'un engagement important envers elle, ou envoyer un message au milieu de la journée pour demander comment elle est. Ces actes apparemment triviaux montrent que vous êtes vraiment présent et que vous vous en souciez.
Ils créent un sentiment de sécurité émotionnelle, ce qui est essentiel à toute relation avec le prospect. N'oubliez pas que ce ne sont pas les grands moments qui définissent une connexion, mais la cohérence des petites actions au fil du temps. Enfin, je veux renforcer l'importance de créer une communauté où nous pouvons tous grandir ensemble. Si vous êtes arrivé ici, vous avez probablement trouvé quelque chose de précieux dans ce contenu. Je voudrais donc vous inviter à faire partie de ce voyage en partageant vos expériences. Laissez ici dans les commentaires une histoire qui illustre lorsque vous avez appliqué l'une de ces idées, ou même quelque chose que vous avez appris par vous-même. Je veux savoir comment ça s'est passé, ce qui a fonctionné et ce que vous avez découvert dans le processus. De plus, si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'important, montrez votre support en vous abonnant à la chaîne. Ici, nous construisons un espace accueillant et collaboratif, où tout le monde peut contribuer et apprendre entre eux. Enfin, n'oubliez pas que le véritable impact de vos paroles et actions va bien au-delà du moment où ils se produisent. Chaque interaction est l'occasion de créer quelque chose de durable, quelque chose qui va au-delà du superficiel. Soyez authentique, soyez présent et, surtout, appréciez la personne à vos côtés. Lorsque vous faites cela, non seulement crée des connexions plus profondes, mais elle devient également une meilleure version de vous-même. J'ai hâte d'écouter vos histoires et d'apprendre d'eux. Jusqu'à la prochaine fois.